Salut à tous! De la lumière à l'ombre, le parcours de Vicha et la transformation en girl set. K-pop nouvelle, c'est parti! L'industrie musicale du XXIe siècle est en pleine mutation, et pas seulement sur le plan sonore. C'est un terrain où s'entrechoquent les cultures, les valeurs et les logiques commerciales. Dans ce paysage en transformation, le projet Vicha est apparu comme un symbole d'ambition mondiale. Pensé comme un pont entre les États-Unis et la Corée du Sud, il devait incarner l'expansion internationale de la K-pop et ouvrir une nouvelle ère où les frontières culturelles s'effacent. Mais au lieu d'un simple success story, le chemin du groupe a révélé les fissures de l'industrie. Espoir brisé, exploitation, silence forcé, mais aussi résilience et renaissance, l'histoire de Vicha. Cette histoire, c'est à la fois celle d'un rêve planétaire et d'un cauchemar industriel. Une chronique d'ambition, de dissolution et au bout du tunnel, d'une force de survie étonnante. La naissance de l'espoir. A2K est l'idéalisation du succès. Le projet Vicha a vu le jour en 2023 grâce à une collaboration entre JYP Entertainment, géant sud-coréen de la K-pop, et Republic Records, label américain. Le laboratoire de cette aventure fut l'émission de télé-réalité A2K, America to Korea. L'idée, réunir de jeunes américains passionnés par la scène et les former à un groupe de la K-pop. En clair, créer la première véritable K-pop girl group internationale. Le 22 septembre de 2023, le verdict tombe. 6 gagnantes. KG, Lexi, Savannah, Kendall, Camila et Kaylee. Le nom du groupe est révélé, Vicha, qui en coréen signifie illuminé, éclairé. Leur lancement semblait presque parfait. Un pré-single, Universe, des apparitions télévisées en Corée, une mise en avant lors de la tournée de Twice, tout respirait la préparation millimétrée. Puis, le 26 janvier de 2024, elles font leur début officiel avec Girls of the Year. Le titre ambitieux et lumineux devient un manifeste, celui de 6 adolescentes décidées à conquérir la planète pop. 6 visages d'un rêve, les membres de Vicha. Mais derrière l'image collective d'un groupe fabriqué par un TV show, il y avait 6 parcours uniques, 6 personnalités qui ont donné une âme à Vicha. C'est à travers leur histoire individuelle qu'on comprend vraiment la valeur de ces projets. Lexi, la leader inspirante. Lexi, ou Lexus Wang, sort première du classement final de A2K. Rien d'étonnant. Sur scène, elle brille par sa confiance, mais aussi en coulisses, où elle soutient ses coéquipières. Issue d'une famille Hmong réfugiée de Laos, élevée dans le Wisconsin, elle incarne un mélange fascinant de liberté occidentale et de respect des traditions orientales. Danseuse classique depuis l'enfance, membre de crew de danse et même d'un groupe de cover K-pop, Lexi se présente comme l'idole parfaite. Charismatique, disciplinée, attentive, mais au-delà de la rigueur, elle est aussi une artiste. Elle peint, cuisine, s'inspire de la culture de ses ancêtres. Son leadership n'est jamais autoritaire. Il est naturel, basé sur l'inspiration et l'écoute. Voilà pourquoi elle est devenue l'une des préférées des fans. Camila, une voix multiculturelle. Camila Ribo Valdés est née en Espagne, a grandi au Canada et porte dans son ADN des racines cubaines. La musique l'accompagne depuis toujours. Concours de chant comme The Junior Voice Québec ou The Voice Kids France, influence espagnole et française, immersion dans la culture latine. Sur A2K, elle impressionne par sa puissance vocale et son intensité émotionnelle. Mais Camila n'est pas qu'une chanteuse. Elle danse, elle peint, elle imite ses artistes préférés. Surtout, elle n'a jamais peur de montrer ses émotions. Elle devient rapidement le pilier émotionnel du groupe, la grande sœur qui console, qui motive, qui ose dire ce que les autres taisent. Sa profondeur et sa chaleur humaine font d'elle un élément indispensable de Vicha. Savannah, la force silencieuse. Savannah Collins, originaire de Floride, avec des racines vénézuéliennes et caribéennes, n'était pas la plus bruyante, mais elle captait l'attention à sa façon. Gymnaste depuis l'enfance, elle s'est tournée vers la danse et la musique après une blessure. Sur scène, ses mouvements sont fluides, précis, pleins de grâce. En coulisses, elle reste stable, centrée, sans chercher le conflit. Cette discrétion et sa force, elle apaise, elle unit. Son style intrigant, son goût pour la mode et les accessoires lui valent l'image de l'énigmatique. Mais derrière le mystère, il y a une personnalité solide, solaire et une maturité qui dépasse son âge. Kendall, l'artiste conceptuel. Kendall Ebling, texane avec des origines vietnamises, arrive à A2K avec un bagage très différent. Théâtre,
chorale, ballet, atelier de comédie et même taekwondo. Elle n'est pas formatée par la K-pop et ça se voit. Introvertie mais réfléchie, elle propose des performances toujours intelligentes, presque théâtrales, où la technique rencontre l'émotion. Inspirée par Stray Kids et leur sous-unité Triracha, elle veut repousser les limites, explorer des sonorités moins évidentes. Kendall n'est pas dans la frime ni le cliché. Elle apportait une touche intellectuelle et conceptuelle qui enrichit l'identité du groupe. KG, la rebelle charismatique. KG ou Kiara Grace de Los Angeles est sans doute la plus controversée et la plus magnétique. Avec son expérience de mannequin, d'actrice et de musicienne, elle dégage une énergie scénique explosive. Sur A2K, elle se hisse en deuxième position grâce à sa polyvalence. Elle chante, danse, écrit, mais aussi parce qu'elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Après le début officiel, elle est la première à quitter le navire. En décembre de 2024, elle annonce son départ et dépose une plainte contre JYP USA. Les accusations sont choquantes. Abus physiologiques et physiques, exploitation du travail des mineurs, surveillance cachée, manipulations alimentaires, absence totale de soutien mental et des dettes écrasantes imposées aux membres. KG déclare même qu'une tentative de suicide au sein du groupe a été étouffée. Son départ devient un acte politique, une dénonciation publique de l'envers du décor. Elle restera comme la membre qui a osé affronter le système. Kaylee, la Benjamin courageuse. Kaylee Lee, née en 2009 à Philadelphie dans une famille coréenne, entre dans A2K à seulement 13 ans. Sa jeunesse divise, trop jeune pour supporter la pression ou bien en auto de fraîcheur, très vite elle fait taire les doutes. Danseuse charismatique, joyeuse, spontanée, elle charme autant ses coéquipières que le public. En mars de 2024, elle suspend sa participation pour des raisons de santé. Puis, en juillet de 2025, elle annonce officiellement son départ. Son passage fut court, mais marquant. Elle incarne une vérité dure. Même les plus jeunes peuvent nourrir de grands rêves. Mais l'industrie doit les protéger et non les exploiter. L'envers du décor. Pression, silence et révolte. Les premiers signes de crise apparaissent en mars de 2024 avec la pause forcée de Kaylee. Mais c'est le 7 décembre de 2024 que la situation explose. KG claque la porte et attaque JYP USA en justice. Les accusations dévoilent une réalité glaçante. Violence physiologique, surveillance, fatigue extrême, absence d'aide médicale, dette impossible à rembourser. L'image lisse de la K-pop prétend un coup. JYP USA réagit sèchement. Accusation fausse et exagérée. Mais entre-temps, Vicha est à l'arrêt. Concert annulé, festival manqué, réseaux sociaux muets. Dans les coulisses, tout le monde murmure. C'est la fin. Les points de rupture. L'été de 2025 confirme les pires craintes. Kaylee part officiellement en juillet. En août, le conflit juridique avec KG est réglé discrètement. Mais la confiance est détruite. Les fans jeudi galvanisés par le rêve d'un girl power global parlent désormais de trahison, de manipulation et de traumatisme. Pourtant, la fin de Vicha n'est pas un point final. Le 7 août de 2025, 4 membres, Camila, Lexi, Kendall et Savannah, se présentent sous un nouveau nom, Girl Set. La renaissance, Girl Set et Coma. Leur premier single, sous son nouveau nom, Comas, sort le 29 août de 2025. S'il fallait résumer, Vicha incarnait le rêve adolescent. Girl Set représente la maturité et la liberté retrouvée. Ce n'est pas un effacement du passé, mais une transformation. Le nom Girl Set dit tout. Set de filles, mais aussi mindset, reset. Un mot qui annonce une nouvelle règle de jeu. Cette fois, ce sont elles qui décident. Conclusion, une histoire à retenir. Vicha n'est pas qu'un groupe de plus dans l'histoire de la K-pop. C'est un miroir tendu à l'industrie musicale mondiale. Le choc entre rêve et réalité. La pression qui broie le talent, mais aussi la résilience qui transforme les blessures en force. Le chapitre Vicha est clos, mais Girl Set s'élève des cendres, non pas comme des victimes, mais comme des architectes de leur avenir. Une histoire d'avertissement, mais aussi d'inspiration. Une histoire qu'on ne pourra pas oublier. Merci d'avoir regardé. Donnez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des actualités les plus brûlantes de la K-pop.